Bonne nouvelle, aujourd'hui c'est le printemps et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Amazon en profite pour faire les offres de printemps. Donc des ventes flash, pas mal de bons plans, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Vous connaissez bien ce type de vidéo, comme d'habitude on va faire un petit tour des bons plans. Il y a pas mal d'offres sur le site Amazon France, on va faire un petit tour sur le site Amazon Allemagne. Donc tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre le timecode, vous allez voir que c'est vraiment pas mal, il y a pas mal de pépites. On perd pas trop de temps, on attaque premièrement avec les composants. Processeur super intéressant avec le Core i5 12400F, 120 € tout pile. Là ça fait plaisir, c'est vraiment super intéressant pour ce processeur. À chaque fois je conseille le Ryzen 5 5600 parce qu'il est moins cher. Là pour le coup celui-ci c'est vraiment une petite pépite. Donc 120 €, les cartes mères B660, B760, il y a beaucoup de choix. Donc pas mal du tout que ce soit DDR4 ou DDR5. Pour ce type de budget, privilégiez bien sûr la DDR4. Donc 120 € c'est vraiment top. Au cas où, son grand frère i5 13400F avec plus de threads, donc très intéressant également. Son concurrent c'est le Ryzen 7 5700X, donc très bon processeur, il n'y a rien à dire, version boîte avec le petit ventirad. Pareil, une petite carte mère en B760, ça fait l'affaire. Autre baisse de prix sur ce processeur, le Core i7 12700KF. Là c'est vraiment très bien, donc il est un petit peu en dessous du 13600KF, mais au vu de la différence de prix c'est vraiment au top. Donc 228,99 € par une carte mère B760, ça fait l'affaire. Autrement, directement, le Core i5 13600KF, 279 € tout pile sur le site Amazon France, avec la livraison. Donc c'est pas mal parce que ça reste vraiment un très bon processeur, un couteau suisse. Le 14600KF n'apporte pas grand chose. Donc des fois on le retrouve d'ailleurs à 280-290 €. Mais par contre, il faut être sûr d'avoir une carte mère à jour. Que là, ce Core i5, toutes les B760, il n'y a pas de souci. On passe à une carte graphique que j'ai trouvé relativement intéressante, c'est la RTX 4060 mais dans une version blanche. Donc 322,90 €, modèle PNY. Donc backplate sympa, relativement compact. De toute façon, vous connaissez très bien la RTX 4060. Ça consomme peu, ça chauffe peu. C'est performant pour jouer en 1080p. Donc un modèle blanc à ce prix-là, ça passe. Autrement, nous avons une grande sœur RTX 4070. 559 €, c'est bien. C'est les prix qu'on retrouve notamment sur le site Amazon Allemagne. Sauf qu'on n'a pas la livraison. Donc modèle PNY. Regardez, petite backplate, sobre. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment correct, donc c'est vraiment à l'aise pour jouer en 1440p. Carte mère que je trouve intéressante, une Asus Prime B550MA Wi-Fi version 2. Donc c'est bien pour un Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X, format micro ATX, 4 slots RAM. Elle est correctement équipée, surtout le Wi-Fi. Autre carte mère intéressante, bien équipée celle-ci, Asus ROG Strix B550A pour une configuration black and white. Ou white, comme vous voulez. Donc les photos sont vraiment pas belles. Donc bonne carte graphique, nous sommes sur le site amazon.de, donc il y aura des frais de livraison. Dans tous les cas, ça fait moins de 140 €. Si vous commandez plusieurs articles, ça amortit les frais de livraison. Toujours sur le site amazon.de, belle offre sur la Asus ROG Strix B760i. Attention, uniquement DDR5, format mini ITX, 17 sur 17 cm, 159,99 €, très intéressante. Au niveau de la RAM, nous sommes sur le site Amazon France, 48,99 € pour un beau kit de chez Corsair, 16 Go en DDR4 3200 CL16. Au niveau DDR5, ça reste correct, DDR5 5600 CL40, AMD Expo, 100,99 €. Donc pas mal, je trouve, c'est pas exceptionnel, on attend encore des baisses de prix, surtout en dessous des 100 € pour 32 Go. Ça va revenir, je pense, mais il faut attendre encore un petit peu. Autrement, sur le site allemand, petite baisse de prix sur un kit intéressant, Corsair en RGB cette fois-ci, DDR5 6000, CL36, pareil, AMD Expo, donc vous inquiétez pas, c'est compatible également Intel. 120,20 €, des frais de livraison, ajustement de la TVA, vous connaissez bien maintenant. Toujours sur le site amazon.de, les Crucial P3 2 Tera, sur le site français, sont disponibles mais plus chers. Donc 100 € pour 2 Tera, ça passe, c'est pas exceptionnel, mais on va dire que ça passe. Vous savez très bien que les prix du moment sont très élevés sur les SSD NVMe ou SATA, de toute façon, c'est assez cher. Donc là, pour 100 € 2 Tera, c'est correct. On passe aux alimentations, vous allez voir, belle pépite, notamment ici, celle-ci, j'aime beaucoup, de chez MSI, 750 watts, avec le nouveau connecteur ici. Le petit connecteur, de toute façon, on l'a vu, il est ici, il est jaune, pour être sûr de le connecter jusqu'au fond. Donc la version 750 watts fournit 450 watts sur le 12 volts, donc pour une RTX notamment, donc 90,24 €, excellent. La version 850 watts, super intéressant, 103,50 €. Ouais, voilà, je pense que la différence de prix vaut le coup. 600 watts directement ici sous le 12 volts, donc pour une RTX 4090. Et après avoir les RTX 5000 qui vont arriver en fin d'année, dans tous les cas, ça reste une bonne alimentation pour un prix contenu. Un petit peu plus de puissance sur la Corsair RM1000X
Shift avec les connectiques sur le côté. Non, c'est sympa, hein. Regardez sur le boîtier, c'est plus facile on va dire pour changer régulièrement de câble. Après une fois que c'est en place, c'est en place, mais bon, voilà, c'est un petit plus on va dire. Normatix 3.0, PC Express 5.0. Donc voilà, bien, il n'y a rien à dire, grosse puissance, 1000 watts si vous avez par exemple une grosse carte graphique et surtout un gros processeur, un Core i7, un Core i9, ça tire beaucoup de jus. Et si vous voulez une RTX 4090 avec, voilà, faut compter 1000 watts pour être tranquille on va dire. Autre alimentation 1000 watts intéressant, format SFXL, Corsair SF 1000L, donc 1000 watts, 80 plus Gold, 159,90 €. Au niveau refroidissement, j'ai trouvé que c'était un bon prix sur le Gandias Kion M3. Donc 52,42 € version blanche avec une bonne finition, une pompe miroir. N'hésitez pas à avoir des retours, les retours sont très bons, même compatibles déjà, ils ont précisé LGA 1851, les futurs Intel qui vont arriver je ne sais pas quand, compatible AMD, AM4, AM5. Donc c'est une large compatibilité RGB, beau radiateur avec une bonne finition, moi j'aime bien quand c'est un petit peu à angle droit. Voilà, pas mal, hein. N'hésitez pas à avoir des retours, mais pour le prix là, c'est vraiment top, ça change un petit peu on va dire des Thermalright. Autrement, voilà, il n'y a rien à dire, Cooler Master ML240 Illusion qui est vraiment magnifique avec les beaux ventilateurs. C'est pas le plus performant, mais ça reste très correct. 71,23 € pour ce beau water cooling. On passe sur du 360 mm avec une nouveauté, le MSI Core Liquid E360. Uniquement la version blanche à ce prix, 112,94 €. Il est vraiment très performant. N'hésitez pas à voir des tests, mais il est vraiment très performant. Relativement silencieux. C'est parmi le top du moment. MSI a fait du bon travail. Donc après au niveau ventilateur, tout ça, à niveau de la pompe, c'est très discret. Moi j'aime bien personnellement. N'hésitez pas bien sûr à avoir des tests et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Autrement, au niveau boîtier, un que j'ai trouvé correct, hein, c'est le NZXT H5 Flow, 79 €. Donc c'est un boîtier valeur sûre. Donc d'ailleurs, la photo ici, c'est pas la bonne. Hein. Regardez en haut, c'est le H510 en photo. Et là, on voit mieux le boîtier. Regardez en haut, cette fois-ci, on peut mettre du water cooling 240 mm. Le petit ventilateur sur le bas pour apporter de l'air frais sur la carte graphique. Donc ça reste vraiment un bon boîtier. Donc celui-ci, 79 € en version noire. Et la version blanche, je crois que c'est un petit peu plus cher. Donc version blanche, 84,90 €. D'ailleurs, on voit bien que la photo est la bonne sur la version blanche. Donc regardez sur le top, 240 mm, alors qu'avant c'était 120 uniquement. Donc j'aime bien ce boîtier. Pour ce prix-là, c'est un concurrent, on va dire, du Corsair 4000D Airflow. Justement, en parlant de Corsair, un pack de 3 ventilateurs que je trouve intéressant. Les IQ AR120. 29,90 € le pack de 3, c'est pas mal. Ensuite, on passe maintenant aux écrans, au périphériques. Vous allez voir pas mal de choix, surtout au niveau des écrans. Premier écran plutôt multimédia de chez Acer, avec une dalle Full HD 100 Hz. 79,90 €, c'est pas mal. La version au cas où EK en 27 pouces. Pareil, c'est une dalle VA 27 pouces pour du multimédia. Pour, on va dire, un premier écran gamer, 99,90 €. Cette fois-ci, un écran vraiment gamer à prix très intéressant. Acer Nitro 24 pouces. Avec une dalle Full HD 180 Hz. 109,90 €, c'est vraiment une pépite pour ce prix-là. C'est une dalle VA. Super intéressant, on va dire, pour un premier écran gamer. Configuration à partir de 500-600 €, ça peut le faire. Autre écran plus intéressant, mais un peu plus cher également, c'est le AOC en 24 pouces avec une dalle 165 Hz, surtout IPS. Moi, IPS, je trouve que c'est plus joli au niveau du rendu des couleurs. Autrement, c'est une dalle compatible G-Sync, FreeSync, 139,90 € avec un pied ergonomique, pas mal. On passe à un écran plus grand de chez Acer, Acer Nitro, avec une dalle 180 Hz Full HD VA. 139,90 € pour du 27 pouces, c'est vraiment bien. Toujours un écran Acer, toujours 27 pouces, cette fois-ci avec une dalle QHD. 199,90 €, très intéressant. En plus de ça, une dalle IPS qui peut monter jusqu'à 180 Hz. Pour ce prix-là, c'est super intéressant. En plus de ça, le pied est ergonomique, donc moins de 200 € livré. Pour un 27 pouces QHD IPS, c'est rare. On passe à un écran plutôt compétitif maintenant de chez Asus, Asus TUF en 24 pouces, dalle IPS 270 Hz. C'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Donc compatible G-Sync, FreeSync, 209,99 €, pas mal du tout. Pour finir les écrans, un écran 21/9, toujours de la marque Acer. Acer on fait pas mal d'offres, donc c'est vraiment super intéressant. Acer Nitro, une dalle 34 pouces, WQHD, donc 3440 par 1440 pixels en 144 Hz, dalle VA, moins de 300 €, pas mal du tout. Au niveau souris, vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres également. Petite souris compétitive de chez HyperX, la Pulsefire Ast, 59 grammes, excellent capteur optique. Le cordon qui est souple, donc ouais, pas mal, hein, pour 29,99 €. C'est une offre intéressante, mais je sais que certains vont aimer cette offre-là qui suit Logitech G502 pour 34,99 €. Donc là, c'est un petit peu plus lourd. C'est plus polyvalent également. 34,99 € pour cette souris, c'est vraiment une valeur sûre. Personnellement, je la trouve un petit peu trop lourde, mais pour certains jeux, ça peut être vraiment pas mal. On passe à une souris compétitive maintenant de chez Razer, Razer Viper 8K.
71 grammes, assez petite. Pour 49,99 €, moi j'aime bien le look personnellement, j'aime bien, ça change un petit peu. Donc ça reste une excellente souris, un petit peu moins cher que d'habitude, mais pas tant que ça. Hein. 54,99 €, ça reste quand même une valeur sûre. On passe à une souris sans fil, la Logitech G502 Lightspeed. Toujours intéressante, 65,99 €. Quand on goûte aux souris sans fil, on a du mal à revenir en arrière. Donc ça reste une valeur sûre également, à prix plus correct que d'habitude. D'habitude, c'est plus dans les 90 €. Autre souris sans fil, cette fois-ci plus compétitive, la Logitech G Pro X Super Light. Donc c'est la révision, 63 grammes, excellente. Moi j'aime bien au niveau des patins, regardez les grandes glisses comme ça, c'est vraiment top. Donc 86,99 €. Autre souris compétitive, c'est une souris concurrente, c'est la Pulsar Gaming Gears X2 version 2. Donc deux coloris disponibles, donc soit la version noire, d'habitude hein, c'est plus de 100 €, soit la version blanche, normalement je crois que c'est au même prix, ouais 93 €. Donc ça reste vraiment une valeur sûre avec un excellent capteur optique, 53 grammes, c'est plus la souris compétitive, autonomie 100 heures, donc c'est vraiment top pour un gamer compétitif. On passe à un excellent clavier qu'on a vu sur la chaîne, c'est le Logitech G413 TKL SE pour spéciale édition, vraiment très sobre. Ce sont des switches marron, donc tactile, il y a un petit retour tactile, hein, c'est comme les bleus mais sans le bruit on va dire. Donc des switches très polyvalents. 46,99 €, bonne finition, aluminium, rétroéclairage juste blanc, les touches en PBT, donc il n'y a rien à dire pour ce prix-là, c'est vraiment une valeur sûre. En parlant de valeur sûre, hein, le casque de chez HyperX, hein, vous connaissez très bien, le Cloud 2 en version USB, version noir-gris, 59,99 €, et la noir et rouge, normalement c'est au même prix. Ouais, mon noir et rouge, 59,99 €, mais c'est moins joli. Regardez, moi j'ai le Cloud Alpha. Voilà, le rouge, tout ça, moi je suis pas fan personnellement, j'aurais préféré une version grise, mais je crois que le Alpha Wireless n'existe que dans cette version-là. Autre casque très intéressant, c'est une valeur sûre quand il a ce prix-là, le Logitech G Pro X. Très bon confort, très bon son, excellent micro, donc pour ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Quand il a ce prix-là, il y a vraiment zéro concurrence en face. On passe à un casque hi-fi maintenant, le très connu Philips Fidelio, celui qui veut du bon son, 79,99 €, c'est vraiment une valeur sûre pour les casques hi-fi. Petite webcam qu'on a vue sur la chaîne avec la Creative Live 1080p version 2, 27,07 €. On va dire que c'est à peine moins cher que d'habitude, mais ça reste vraiment une valeur sûre dans les webcams dans les 30 €. On passe à un volant que vous connaissez sûrement bien, le Logitech G29 avec les pédales, 229,99 €. Voilà, c'est moins cher que d'habitude, ça reste vraiment le volant valeur sûre, très intéressant pour ceux qui aiment bien les jeux sim racing. Et donc on termine la vidéo avec deux PC portables gamer, premier PC de chez Lenovo, que je trouve intéressant pour 899 €. C'est un 15 pouces Full HD 144 Hz, le petit Core i5 12450H. C'est un processeur qui a 12 threads, qui est cadencé en Turbo Maxi jusqu'à 4,4 GHz, donc pas mal. 16 Go de RAM, SSD de 512, ils sont un petit peu radins, RTX 4060, Windows 11, donc il n'y a rien à faire. Un petit PC sympa polyvalent qui permet de jouer tranquillement sur son écran pour 899 €. Et si vous avez 100 € de plus, celui-ci est vraiment excellent de chez Dell avec une dalle 165 Hz cette fois-ci, toujours du 15 pouces, toujours les 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11, RTX 4060. Et le processeur, il est où? C'est un i7 ici, 13650HX. C'est un processeur cette fois-ci avec 20 threads et en Turbo Maxi jusqu'à 4,9 GHz. Donc processeur très polyvalent, bonne carte graphique, donc pas mal du tout pour un PC autour des 1000 € avec un bon système de refroidissement, tout ça. Donc qualité Dell. J'ai pas vu d'offres supérieures, on va dire, au niveau des PC portables. N'hésitez pas à voir sur mon site internet. Comme je dis à chaque fois, c'est la première ligne de la description. Il y a d'autres PC qu'on verra plutôt vendredi. Mais les PC ici, notamment je regarde celui-ci, c'est chez Cdiscount, 1199 € en cliquant dessus. Ouais, vous avez vu, hein, 1199 €, c'est une très belle offre. Donc si vous avez un peu plus de budget, n'hésitez pas à voir mon site internet. De toute façon, les bons plans, vous savez très bien, je les mets à jour régulièrement sur mon site. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bon plan, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. On se retrouve maintenant vendredi pour la vidéo bon plan, on va dire plus complète. Je vous dis très bonne semaine à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!